Apéro spécial équipe éliminée en demi. Boum, vous êtes sortis, vous êtes dans cet apéro. Vous êtes sortis en demi, pardon. Vous êtes dans cet apéro. Alors on a qui? Les Knicks. Les Knicks. Les Cleveland Cavaliers. Les Cavs. Les Denver Nuggets, champions en titre. Les Poulets. Dehors. Bim, ça dégage. Et le Thunder. Et le Oklahoma City Thunder, premier de la conférence Ouest, qui s'est fait sortir par le 5e. Terrible. Voilà. C'est comme ça. En quoi consiste cet apéro? Eh bien, c'est très très simple. Nous sommes officiellement en vacances de manière tout à fait différente. Certains sont déjà à Cancun, d'autres sont au centre équestre. On a aussi qui sont en train de se régaler avec Kobe Altman notamment et savoir ce qui va se passer. Et justement, cet été, plein de décisions à prendre pour ces franchises qui sont allées en demi. Pour certains, c'est une contre-performance. Pour d'autres, il y a une petite progression. Et donc, comme on le sait, Alex, dans quelques mois, on se retrouvera pour les 30 previews en 30 jours. Mais comment on se ramène dans ces 30 previews? Quelles vont être les décisions à prendre? On a décidé de faire cet apéro pour parler de ces 4 équipes en 4 petites sections. Je vais te poser plein de questions, les poser à vous aussi, et vous allez y répondre. Puisque pour chaque équipe, il y a des vraies questions à se poser. On va sortir notamment les grilles de salaire. On va voir s'il y a des garçons qui ont été utilisables ou pas trop utilisables en play-off. Et qu'on paye cher. On paye cher ou on ne paye pas? Des mecs qui ont été récupérés à la deadline, ils n'ont pas eu un impact de ouf. On les garde ou on les garde pas? Des vétérans qui ont été dominants dans une quête de titre, mais qu'il va falloir plonger cet été, on les garde ou on les garde pas? Toutes ces questions, on va devoir se les poser. Est-ce que tu es prêt? Ouais, je suis prêt. J'ai envie de vous lancer tout de suite, messieurs, dames, sur les New York Knicks. Les Knickerbockers. Alex, on en a parlé tous les deux en off, et quand je te parlais notamment de ce sujet d'apéro, tu me dis, bah attends, les Knicks, oh, tu sais très bien ce que tu dois faire. Détente, t'as eu des blessés, ça rempile. Sauf que, déjà, j'aurais évidemment envie que tu détailles tout ça, mais pour présenter les choses concrètement aux gens, l'année prochaine, quand t'es les Knicks, tu sais déjà que Julius Randle sera sous contrat, Jalen Brunson aussi, que Mitchell Robinson sera là, Josh Hart, Dante DiVincenzo, Miles McBride, une partie notamment de l'effectif. C'est vachement bien. Petit noyau. Le sujet, c'est Anunoby. Il y a 2-3 sujets. Le premier, c'est OG Anunoby, qui a été récupéré à la deadline, player option, et qui va, vu les clins d'œil qui se sont passés, probablement négocier un beau contrat. Une extension, quoi. Extension chez les Knicks avec un beau programme. J'ai l'impression, hein. Tout à fait. Il a l'air content. J'ai l'impression que Thibodeau l'aime bien. Tout à fait. Je peux me tromper, hein, mais voilà. Bojan Bogdanovic, qui est censé être payé 19 millions. Ils ont prolongé Thibodeau, hein. Je crois, oui. Ouais, c'est important. Ou ça va être fait là. Ouais. En tout cas, ça en discuter en conférence de presse. En tout cas, ça va être le cas, je pense. Bojan Bogdanovic, il y a 19 millions qui sont prévus l'année prochaine, mais c'est non garanti. À voir notamment comment ça va se passer. Pourquoi? Parce que, Alex, mine de rien, j'ai 3 noms qui viennent maintenant dans l'équation et sur lesquels je te lance. Isaiah Hartenstein, Alec Burks et Precious Achiuwa sont tous les deux en capacité d'agent libre. Tous les trois, pardon, en capacité d'agent libre. Comment est-ce que tu organises ton été côté New York quand tu viens de voir ce qui s'est passé en playoff? Alec Burks, advienne que pourra. Merci pour les services rendus. T'attends de voir, et puis s'il y a une occasion de l'avoir à pas cher, tu réfléchis, mais c'est tout. Precious Achiuwa, il est restricted, si je lis bien les informations qui sont sous mes yeux. Donc ça veut dire que tu peux attendre de voir si jamais il y a des offres sur lui et éventuellement les matcher ou ne pas les matcher. Je suis pas sûr qu'il y ait non plus des offres mirobolantes. Non mais ça peut grimper. Comment? Ça peut grimper un peu. Ça peut, faut voir. Justement, moi je serais assez chaud d'attendre pour voir. Pas non plus un profil irremplaçable. Exactement. La prio c'est bonjour Isaiah Hartenstein. Qu'est-ce que tu dirais de... fais voir. Combien est payé Mitchell Robinson? 14 millions. Qu'est-ce que tu dirais, Isaiah Hartenstein, de 40, 45, 50 millions sur 3 ans? Non? C'est pas bien? C'est trop cher? C'est pas assez. Ah, c'est pas assez, tu crois? Merde. Alors, le problème, c'est que s'il veut plus... C'est un pivot, juste pour... Excusez-moi pour le contexte, hein, Alex. Il fait quand même des playoffs exceptionnels, il fait une saison exceptionnelle, quand même en backup. Il a des limitations, quand même. Il a des limitations, mais Hartenstein est vraiment énorme dans son jeu de passe, dans sa défense, dans son intelligence collective, dans sa capacité aussi à sublimer les autres. Je dis pas que c'est Domantas Sabonis, mais il y a eu des débats aussi autour. Non, dis pas que c'est Domantas Sabonis non plus. Non, mais il y a des gens qui ont eu des très très jolis débats sur qui tu préfères dans un Game 7 entre Hartenstein et Sabonis. Je les laisserai en débattre. Je dis juste que quand tu as par exemple des pivots, on se base souvent sur ce qui se passe sur le marché, quand tu as par exemple des Clint Capella qui ont entre 20 et 25 millions par exemple la saison. Putain. Comment est-ce que tu fais? Peut-être qu'avec le nouveau cap, tu peux te permettre. Naz Reid a pris combien là? Oh bah 14, 15. Naz Reid en sortie de banc. Sur une très belle prolongation l'été dernier. C'est ça son rôle à la base. Tout à fait, mais là je veux dire, non. Naz Reid, ça a été négocié alors que les Wolves n'étaient pas en finale de conf. Tu vois ce que je veux dire? Là, Hartenstein, quand tu te ramènes à la table des négos. Il n'est pas en finale de conf.
Non, il est en demi-finale de conf après avoir été en Game 7 et avoir donné son corps et ses âmes. Naz Reid, il prend 13, 14, 13 l'année prochaine et 15 la suivante. Tu penses que Hartenstein, ça vaut autant? Ouais. Pas plus. Non. Moi, je dis plus. Je pense que c'est ce que ça vaut. Je pense qu'il va peut-être essayer de demander plus, mais je veux bien voir. Ok. Donc, Anunoby, Hartenstein, tu prolonges? Anunoby, par contre, pour le coup, s'il demande beaucoup plus que ses 19 millions, il faut le payer, je pense. Ah oui, je pense que ça va être beaucoup plus sans trop hésiter. Et la grosse question qui doit se poser à New York, parce que là on tourne autour du pot et tout, c'est est-ce que tu fous un gros pactole à Anunoby tout en gardant Randle? Ou est-ce que tu te dis attends, qu'est-ce qu'on pourrait me donner contre les 2 dernières années de Julius Randle et voir s'il n'y a pas des gens qui peuvent être intéressés et te filer un meneur remplaçant digne de ce nom. J'ai rien contre Miles McBride, mais je le trouve bien en combo garde, limite plus presque petit poste 2 que poste 1. Oui. On sait que tu as Dante DiVincenzo qui fait le boulot. Josh Hart est un 2 qui joue 3-4, mais c'est plus un corps de 2, un 2 costaud. Oui, c'est un forward qui est multitask. Tu vois? Et donc tu as besoin de renfort sur, à mon avis, T'as une réflexion à avoir sur est-ce que le fait de prolonger Anunoby, est-ce que Josh Hart retourne sur le banc et tu gardes Randle, est-ce que tu essaies de retravailler différemment? Est-ce que tu peux avoir une belle contrepartie contre ce Randle qui est blessé là depuis 3 mois? Et c'est toute la question, tu fais bien de la poser, que je voulais poser à la base à vous et à Alex, c'est tu viens de voir la saison régulière qui s'est déroulée, et notamment ce finish où tu finis top 2 de l'Est. Tu viens de voir les playoffs qui se sont déroulés. L'amour des Knicks pour leurs fans et des fans pour ces Knicks-là, parce qu'ils représentent New York à fond. Parfois, il y a des injustices en NBA. Julius Randle, il s'est ramené, il a vraiment fait beaucoup de travail pour ces Knicks-là, il y a eu des super saisons notamment, mais l'alignement des choses fait que ces Knicks-là, ce sont ces Knicks-là qui doivent aller loin. Si ça se trouve, il y a un chemin où Leon Rose, le general manager, le boss du sportif des Knicks, n'obtient pas forcément les propositions qui le satisfont contre Julius Randle, et il se dit, tu sais quoi, j'ai Brunson, j'ai DiVincenzo, j'ai Anunoby au poste 3, Randle au poste 4, j'ai Mitchell Robinson et Hartenstein que j'ai signé au poste 5, j'ai re-signé Anunoby, j'ai Miles McBride en remplaçant, j'ai donc Josh Hart du coup en remplaçant, et ben on y va. On travaille pas tant que ça sur l'effectif, on y va, et par contre on essaye de compléter un peu ce banc. Je sais pas ce que tu fais de Bojan Bogdanovic par exemple, je sais pas ce que tu fais de Jericho Sims, il pourrait rester, tu vois, ce genre de gars, et en gros un peu plus de profondeur utilisable pour Thibodeau, pour éviter d'arriver cramé, mais peut-être que tu te dis que tu l'as l'équipe. Il y a un chemin. C'est toute l'interrogation sur Randle. C'est que j'ai l'impression que c'est un peu too soon pour là envisager du transfert ou quoi que ce soit. Pour ça. Par contre, si tu te ramènes la saison prochaine et que les Knicks qui ont été la cendrillon de ces playoffs, si ça commence à un petit peu déjouer parce que le ballon circule moins, parce que Julius Randle, on sait aussi quel type de ballon il a besoin, on en reparlera dans les 30 previews. Si tu sens que ça démarre moins bien, le transfert va devenir inévitable. Et puis là on parle de prolongation à tout bout de champ là, pour Anunoby et tout. Si tu commences à accumuler les contrats à droite à gauche, tu vas vite te retrouver devant une base de salaire qui est bien conséquente pour les Knicks. Les New York Knicks, hein. Si les New York Knicks commencent à me dire ah ben oui mais non parce que les salaires et tout, je dis les gars, vous êtes les New York Knicks ou pas? Tout à fait, mais dans le plan notamment Leon Rose, on va voir si c'est avec ce groupe-là où l'envie d'ajouter notamment un autre type de joueur encore plus fort. C'est-à-dire est-ce que par exemple Josh Hart qui a été... Non, plus fort que qui? Si tu as par exemple Josh Hart et Dante DiVincenzo qui ont été formidables et qui ont été au sommet de ce dont ils sont capables, est-ce que ce sont forcément des titulaires de ces Knicks-là? Non, le Hart, je te dis, moi je te le remets en 6e homme. C'est plutôt un 6e homme, et donc à ce moment-là, qui tu vas avoir de meilleurs fit pour aller avec Mitch, Jalen, Dante DiVincenzo et OG Anunoby? Randle, c'est pas si mal en fait. Randle coincé entre Anunoby et Mitchell Robinson, c'est pas si mal. À vérifier. Non mais est-ce que les Knicks vont prendre ce pas sur le papier? Qu'est-ce que ça va donner dans le jeu? Dans le jeu, faut voir. Mais sur le papier, c'est pas incompatible. Randle n'est pas connu et reconnu pour ses efforts défensifs. Là, il est sur un front de courte où il y a 2 gars sérieux en défense et même un pivot défensif sérieux. Et en revanche, on a bien vu sur ces playoffs que le pouvoir offensif d'un Julius Randle, même si parfois il est énervant et tout, c'est quand même un mec qui fait des différences, qui va chercher des lancers, qui est capable de lâcher des bonnes passes et qui est quand même, je veux dire, c'est un joueur dans son sommeil, il met 23 points par match, hein, tu vois ce que je veux dire. Ça leur a manqué en play-off. Tout à fait. Est-ce qu'ils peuvent vraiment en avoir un autre? Je demande à voir. C'est pour ça que je pose la question, et que je demande aux gens, dites-nous ce que vous en pensez sur ces Knicks, mais
Dans les faits, en tout cas, on vient de vivre des choses incroyables en play-off avec ce groupe. Il va falloir prolonger obligatoirement Anunoby et Hartenstein en priorité. Tu vois ensuite ce qui se passe avec Alec Burks et Precious Achiuwa. Et ensuite, voir avec le contrat non garanti de Bojan Bogdanovic ce que tu en fais. Et la question Julius Randle, est-ce que c'est trop tôt ou pas cet été? Dites-nous ce que vous pensez du côté de New York. On va aller dans une autre équipe de l'Est. Les Cleveland Cavaliers. Nous sommes chez les Cavs de ce bon Kobe Altman où la pression, ma foi, est quand même assez sérieuse. Est-ce que tu gardes JB? Vas-y, je te laisse lancer. Nos amis les Cavs, factuellement, allez, on peut le dire. Il y a une progression par rapport à l'année dernière. Tu as passé le premier tour, tu as éliminé Orlando en 7. Tu es allé en demi-finale. Mais dans les faits, plein de choses qui se passent. Évidemment, ESPN s'est frotté les mains en premier pour dire « Oh, ils sont éliminés ». Donovan Mitchell, Miami ou les Lakers? Le hit ou les machins? Plein d'interrogations. Alex, évidemment, des choses importantes à avoir en tête. JB Bickerstaff sur le dossier, est-ce qu'il est conservé? S'il n'est pas conservé, comme certains de Cleveland l'ont bien rapporté, c'est quoi? Parce que virer pour virer, bah c'est un peu nul. Faut virer pour avoir une upgrade. Y a-t-il des upgrades réels sur le marché des coachs qui peuvent débarquer là et faire mieux que JB? Oui. J'imagine. Est-ce qu'il y a 150 noms? Non. Bon, à voir ce qui se passe. Ça se regarde. Tout à fait. Est-ce que ces coachs-là vont vouloir plutôt coacher les Lakers de LeBron et AD ou les Cavs de Darius Garland et Evan Mobley? C'est à voir. Donc, il y a une question sur le coach. Alex, je te la pose tout de suite, la question. JB Bickerstaff est-il le coach des Cavs lors des 30 premiers en 30 jours? Moi, je pense que non. Ah, je pense que oui. Ensuite... Il faut absolument essayer de faire ce qu'il faut et de me foutre la blinde à Donovan Mitchell, mais il faut qu'il reste. Alors, ça doit être un objectif du staff du front office des Cavs. Qu'est-ce que tu vas faire concernant messieurs Isaac Okoro et notamment Evan Mobley, puisque nous sommes dans des saisons... Evan Mobley, autre gros dossier très tricky. Mais le premier dossier le plus compliqué, c'est Donovan Mitchell. Alors, Donovan Mitchell, allons-y si tu veux. Qu'est-ce qu'on fait? Il a une saison garantie. Oui. Et ensuite, je rappelle, tout le monde dit oui, il va se barrer cet été, S'il se barre cet été, c'est un trade. Hein. Il n'est pas agent libre. Non, les mais gars, t'inquiète, tout le monde l'a bien en tête. Voilà, non, mais c'est quand même très très important. Donc moi, j'essaie de faire une prolongation à Donovan Mitchell pour sécuriser le truc. Et ensuite, évidemment que j'essaie de prolonger Evan Mobley. Évidemment que je mets la blinde à Evan Mobley. En tout cas, moi, je le fais. Après, je peux me tromper. Si tu proposes un très gros contrat à Donovan Mitchell, c'est combien? Tu mets le max? Oui. Ok. Si tu proposes le max à Donovan Mitchell et qu'il refuse? C'est la merde. C'est la merde. Je pense que si Cleveland lui met le max, il peut les prendre. Ok. Je pense. Parce que les Lakers peuvent pas lui mettre le max. Ça va être compliqué. Hein. Et c'est qui l'autre équipe? Miami. De toute façon, ce sera voir comment ils vont faire. Ce sera dans longtemps, puisqu'il n'est pas agent libre avant un bout de temps. Donc, tu vois? Ouais, non. C'est un trade et tout, c'est compliqué. Donovan Mitchell est-il chez les Cavs dans 4 mois? Moi, je dis oui. Ouais, moi, je dis oui. Moi, je vais te poser une autre question. Vas-y. Est-ce que Darius Garland est chez les Cavs dans 4 mois? Je te la pose vraiment. Darius Garland, oui. il gagne plus d'argent que Donovan Mitchell aujourd'hui, les gars. Non, mais attends. Non, mais Alex, arrête. Quoi? Tu connais les grilles de salaire. Non, mais Alex, arrête. Tu connais les grilles de salaire. C'est l'extension de Darius Garland parce que le cap a complètement explosé. Oui, non, mais et Donovan Mitchell a eu une extension qui date il y a très longtemps. Il a eu un salaire de gros malade, Darius Garland, et aujourd'hui, pour l'instant, il n'est pas à la hauteur. Ah, oui. Pardon. Oui. Alors oui, il y a eu des blessures et tout machin, je suis d'accord. Il reste. Darius Garland, il reste. D'accord. Avec les plans. Donc toi, tu trouves que Garland-Mitchell, c'est une bonne solution? Pourquoi pas Ah non, mais attends, par contre, qu'on soit très clair. Hein. Là, on parle des Cavs et tout. Là, tu me demandes ce qui va se passer. C'est parce que je souhaite qu'il se passe. Hein. Ouais, Ce sont les Cleveland Cavaliers. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'interrogations aussi sur ce qui se passe. Et avec... Je sais pas si t'as vu d'ailleurs, c'est tombé là en début de semaine. Hein, je me permets le genre de petit update que t'aimes bien, c'est quand je fais comme ça. Je sais pas si t'as vu ce qui est tombé là. Ouais, Dan Gilbert, il va être beaucoup plus inclus dans les discussions de cet été au niveau du roster. C'est une très très bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle. T'es content, non? Parfait, nickel. Bon, bah, Darius Garland, il bouge pas. Ouais. Bon, franchement, tout le monde peut partir du coup. Je te le dis moi. Et Jarrett Allen, il y a un nombre de problèmes aux Cavs. Les Pélicans rêvent d'avoir Jarrett Allen depuis l'Antéchrist. Donc on va voir. Je suis capable, moi je suis Kobe Altman, moi je réfléchis très fort à ce que peuvent me donner les Pélicans. Je veux bien regarder. Je pense plus à Jarrett Allen qui puisse partir que autre chose. Parce que Mobley deviendrait le pivot. Et t'essayes de trouver comment rééquilibrer tes ailes. Tu trouves un poste 4 un peu sérieux. Mobley devient ton pivot. Du coup, t'as Garland et Mitchell en back courte, mais tu vois, t'as une équipe équilibrée différemment. Ou t'as un autre type de pivot. Mais moi, je trouve que vu le salaire qu'il a, Garland, on va vite en parler s'il continue à jouer comme ça. Mais bien sûr. Moi, le talent est là. Hein. Je critique pas le talent. Hein. Je lui redonne une saison complète. Ok, allons-y. Bah, espérons que ce soit parce que je pense que le talent est vraiment là et que quand il a été là,
et qu'il n'a pas eu les soucis qu'il a eu cette année, il est suffisamment fort pour justifier, je pense. Okay. Donovan Mitchell, oui. On va donner l'occasion aux Cavs de proposer une extension de contrat. Je suis un peu plus fébrile. Ouais, mais de toute façon, c'est pas une extension de contrat, tu proposes le max. Point. Il n'y a pas d'autre option. Est-ce que les Cavs doivent proposer le max à Donovan Mitchell? Wow, quand même, hein, non? Tu trouves que c'est pas un joueur max? Je demande, hein, c'est une vraie question. Je pense que c'est un très très fort joueur. Jaylen Brown a le max. Est-ce que Donovan Mitchell n'est pas dans cette... Non mais je te demande. Je connais plein de joueurs pour le max. Hein. Bien sûr. La Melo Ball a le max. Oui. Zach LaVine. Ou non, Zach LaVine c'est peut-être pas un max. C'est pas loin, je pense. Max. Hein? Tu vois? Donc Donc Donovan Mitchell, on va lui dire non, désolé mon poteau. Nous on est les Cleveland Cavaliers. Non, on peut pas te donner le max, mec. Non, franchement c'est impossible. Il y a qu'un seul chemin. Donovan Mitchell, quand il rentre dans le bureau de Kobe Altman avec Dan Gilbert, s'il n'y a pas écrit maximum contract en haut du truc, il repart tout de suite. Il tourne les talons direct. Et si c'est Kobe Altman qui débarque, je pourrais pas lui en vouloir. Et si c'est Altman qui débarque et qui dit mec, nous il n'y a pas du tout de réflexion, nous c'est contrat max, et qu'il dit je vais réfléchir parce que je suis pas sûr. Ah bah non, dans ce cas-là, je suis Kobe Altman, je dis non. Par contre, ça marche pas comme ça, Donovan. Soit t'es d'accord et je te laisse 48 heures pour dire oui, soit sinon peut-être que nous on va écouter les rumeurs et peut-être te trader. Sauf que dans ce cas-là, on sait pas où tu vas aller. Voilà. Je sais pas. Et bon courage. Je sais pas à quel point les Cavs et Mitchell sont liés long terme. Tout à fait. Ensemble. Mais attends, j'entends. J'ai un peu plus de doutes. Moi, je suis Kobe Altman, il me dit qu'il veut réfléchir, je le trade. Donc. Mais je pense qu'il est capable de prendre le max. Donc à ce moment-là, continuons sur le petit jeu que tu faisais là. L'année prochaine, puisqu'on l'a fait sur Jay Bickerstaff, que je pense qu'il va y être et toi non. L'année prochaine, Darius Garland, Donovan Mitchell, aucun des deux ou les deux, qui est dans les 30 previews. Dans le 5 majeur. Là, pour l'instant, à date, je dirais les deux. Et si je devais en trader un, moi j'essaierais plus de trader Garland. J'essaierais plus de trader Garland. Darius sera là et je suis moins sûr pour Donovan Mitchell. D'accord. Okay. Oui, bien sûr, ça je suis logique. Mais moi, si j'étais Altman, je mettrais... Là, tout de suite, là, je serais en train de mettre le max à Mitchell. Jarrett Allen, Evan Mobley, les deux ou aucun des deux, qui est encore là? Evan Mobley est encore là. Jarrett Allen, je pense pas. Ok, je te suis. Qu'est-ce que tu mets à Evan Mobley comme contrat? Tu lui mets... Qu'est-ce que tu peux lui mettre? C'était le Siakam à l'ancienne, là, 120 millions sur 4 ans. Celui-là. Le Mikal Bridges, là. Ouais. Le Mikal Bridges, le Siakam, tous ces gars-là, non? 120 sur 4. Qu'est-ce que t'en penses? Les McCollum et tout, là. Non, mais c'est ça. S'il te demande le max, là, tu regardes son agent et tout, tu fais les gars, doucement. Ok. Isaac Okoro. Tu parlais de 17 millions, évidemment pas les mêmes postes. Hein. 15, Isaac Okoro, il est agent libre, lui, du coup. Lui, non, il est RFA. Non, c'est restricted. Tout à fait. Et Okoro, ça a développé le 3 points, il est bon défensivement. J'attends qu'il y ait voir ce qui se passe. Le prix que tu dépasses pas pour Okoro, c'est quoi? Caris LeVert gagne 16 millions l'année. Voilà, ça c'est cadeau. Ça. Max Truss en gagne 15. Non, mais c'est pas une punchline, c'est juste pour la grille. C'est ces prix-là. Ok. Donc ça commence à faire beaucoup. Hein. Si t'as Jarrett Allen à 20 millions, Darius Garland à 36. C'est pour le hasard si Dan Gilbert a dit je vais venir un peu dans les négos. Dis donc. Oh, dis donc, ça commence à coûter cher tout ça. C'est sacrément cher pour une demi-finale. Ok, bonne nouvelle, t'as encore Dean Wade sous contrat. Et t'as Jérôme aussi. Et t'as George Niang. Hein. Et Mobley, il y en a encore une. Hein. Si t'as envie de jouer avec le feu, Mobley, il est encore sous contrat. Moi, je veux bien l'avis des fans des Cavs, à la fois, on a fait par pyramide, hein, à la fois sur les joueurs, mais aussi sur Bickerstaff et Kobe Altman. Parce que j'ai l'impression que si... Quel coach tu voudrais voir remplacer Bickerstaff, potentiellement? Là, t'as des noms à balancer ou... Non, c'est les gars qui sont susceptibles d'eux. De toute façon, les noms qui sont chez les Lakers, c'est qu'ils tombent pas. Après, ils prennent les plans B. Le carrousel des coachs, c'est comme d'habitude. Les mecs prennent les meilleurs postes très très tôt pour ensuite laisser les miettes aux autres. Et désolé, c'est pas que la situation des Cavs, ce sont des miettes, parce que t'es demi-finaliste. Mais force est de constater que entre proprio, GM... Quand même. Ouais, franchement, à un moment donné... Non, faut ouvrir les yeux. Moi, je pense pas que Bickerstaff soit un coach qui dépasse les demi-conf. Alors, je ne pense pas. Non, mais moi non plus. Je dis juste, est-ce qu'il est viré là ou est-ce qu'il va avoir aussi
la NBA qui fait que dans les 6 prochains mois, il y a des noms qui vont devenir plus disponibles que d'autres parce qu'on s'y attendait pas et que soudainement, le marché s'ouvre. Bickerstaff peut être viré en novembre. J'en sais rien, moi. Voilà. Et à ce moment-là, t'as peut-être des mecs qui deviennent disponibles. Ouais. Tricky les Cavs. Gros état. Putain, c'est chaud les Cavs. On bascule à l'ouest. Allez. On va commencer par le Thunder. Alex, j'ai des grosses questions à te poser. Dis-moi. C'est la question que les fans d'OKC se posent. Au-delà de celle de Gordon Hayward, sur laquelle on va revenir. Dis donc, Josh Giddey, ça a été vachement agréable la demi-finale face aux Dallas Mavericks. Le meilleur line-up des Oklahoma City Thunder n'est peut-être pas celui avec Josh Giddey sur le terrain. Cependant, Josh Giddey doit se ramener dans le bureau de Sam Presti et demander une prolongation de contrat. Comment ça se passe? Comment on fait? Parce que là, les demi-finales, ça n'a pas vraiment été en sa faveur. Bah, il y a deux options. Enfin, à mon avis, en termes de contrat, il n'y en a qu'une. Presti va lui dire ok, ouais, on peut prolonger. Par contre, ça va pas être gros, quoi. C'est quoi? Je crois, 48 sur 4. Quoi? Bah oui. Bien sûr que oui. 48 sur 4. Je vois bien faire ça, Presti. Allez. 50 sur 4. Ça dépasse pas les 60 sur 4. Ça dépasse pas les 15 par an, je pense. On est gentil avec toi, on va dire... Mais je suis même pas sûr. 50 sur moi, 3. Je pense que Presti peut l'inclure et on met une option dans la... Ouais. Il peut l'inclure dans un trade. Oh, c'est tôt quand même, non? Non, peut-être que tu peux... Pourquoi c'est tôt? Parce que Thunder, ils ont quoi comme temps à perdre, là? Ils ont pas de temps à perdre, mais c'est juste... Est-ce que ce gars-là, au lieu de tout de suite dire « Ouais, t'es pas titulaire, c'est mort », on peut peut-être essayer de lui trouver une place aussi en sortie de banc. On en a parlé il y a 6 mois dans les 30 previews. C'est ce que je dis, c'est le 48 sur 4. C'est 48 sur 3, c'est genre Caris Levert, quoi. Ouais, voilà, maximum. Allez, max. 45 à 50 millions sur 3 ans et... Va falloir qu'il accepte ça, Josh, parce que s'il accepte pas, peut-être que aussi il va dire oh, les gars, vous êtes gentils, mais je vais jouer ma saison en tant que restricted, et s'il y a des gens qui mettent des gros softs, peut-être que le Thunder ça n'ira pas. Gordon Hayward, merci, on t'a récupéré à la free agency, à la trade deadline, 31,5 millions, il est expirant, on le laisse partir? Oui, j'y croyais beaucoup et ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas marché. Hein. Et d'ailleurs, je pense que le Thunder doit se servir de cette erreur, c'est pas le bon mot, mais en gros de coup qui n'a pas marché à la deadline pour peut-être être plus ambitieux dans ses trades. Peut-être que le Thunder, là où il ne passe pas les Mavs, c'est à cause de ce trade de deadline. C'est-à-dire que moi je trouvais l'idée bonne de ramener un mec polyvalent, talentueux et expérimenté, mais peut-être qu'ils doivent viser encore plus gros. Ah oui, oui. Peut-être que le Thunder doit dire ok, j'en sais rien moi, tu mets des jeunes à potentiel. Tu mets Giddey justement, tu mets Kenrich Williams, vas-y, mets Ousmane Dieng ou Isaiah Joe et tout, et pas mal de pics de draft pour avoir un joueur fort au poste 4. Tout à fait, sachant qu'ils ont quand même une énorme place disponible dans le cap. Donc tu peux te permettre d'encaisser du salaire. Tu peux encaisser du salaire ou juste aller chercher un agent libre aussi. Enfin, ou aller chercher un agent libre, mais il y a qui vraiment un agent libre qui va être suffisamment fort là pour eux? Évidemment que tu aimerais rajouter Paul George, hein, ça va être formidable, hein, mais bon. Retour à la maison. Ah oui, à la maison, c'est un grand mot, mais je vois ce que tu veux dire. Là où t'as le mieux joué de ta carrière. Oui, voilà, c'est ça. Non, complètement. C'est pas vraiment un poste 4, mais ils arriveront à bricoler. Mais ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que le Thunder, on a beaucoup parlé là, quand ils ont perdu donc, contre les Mavs, d'inexpérience et tout, ce qui est un peu vrai. Hein. Oui, c'est vrai, c'est réel. Ça leur a joué des tours. Mais je trouve que là, Presti, il y a peut-être un moment donné où c'est justement là où Presti doit se faire violence par rapport à sa nature, où il doit faire péter the trade ou the signature, mais en tout cas Chet Holmgren va avoir besoin d'aide dans la raquette, c'est sûr. Et Jalen Williams c'est un super joueur qui va se développer. Lugensdort on connaît, on voit ce qu'il peut faire et tout. Shai Gilgeous, je sais on va me dire oui et tout, il en est quand même à un niveau où je lui souhaite de jouer mieux, mais c'est déjà extraordinaire, non. Tu vois. Et donc je pense qu'il peut y avoir un truc comme ça, un moment où le Thunder a besoin de monter sur un joueur qui, sans être une superstar forcément, mais va être quand même une upgrade, ne serait-ce qu'en étant un vrai poste 4. Par exemple, peut-être que les fans du Thunder vont me dire il est fou Alex, il dit de la merde et tout, mais je sais pas, genre est-ce que tu, en fonction de combien ça coûte, est-ce que tu montes sur Tobias Harris par exemple? Oula. Bah pourquoi pas? Non, mais si Boston ça craque en finale, tu vas aller toquer chez Jaylen Brown, puisque ça fait des années qu'il y a des histoires entre. C'est pas trop le poste dont ils ont besoin, mais je vois l'impact, je vois, mais je pense qu'en termes de fit, c'est quoi du coup comment tu fais alors Quel est le problème? Donc tu joues avec Shai qui est vraiment poste 1, Jalen Brown et Lou Dort quoi.
C'est super, hein. En fait, mais du coup, tu as toujours le même problème de Jalen Williams qui est obligé de se fader. Moi, j'aimerais bien que la ligne externe du Thunder devienne Shai, Dort, Jalen Williams, et qu'il y a un poste 4 à côté de Chet Holmgren de métier, là où Jalen Williams, on lui demande, et il est extraordinaire le gamin, hein, mais depuis le début en NBA, on lui a dit « Ah oui, c'est vrai que t'es un swingman, tu vas comme jouer ailier fort. » Ah putain. Le Thunder doit récupérer un 4 qui est capable de poser la balle au sol, sanctionner à 3 points et très bien défendre. Tobias Harris. Non, félicitations. Il vient de le faire, il sait le faire. C'est juste le problème, c'est qu'il était mieux payé que tout le monde. Que Darius Garland. Non mais tu vois, c'est ça le problème. Mais sinon, le joueur, il est bon quand même. Hein. Tout à fait. Non mais ce que j'aime bien avec OKC, c'est que Sam Presti l'a dit tout au long de l'année. Et je me souviens de cette phrase parce qu'on y est là. Il avait dit que c'était une année d'évaluation et il devait voir jusqu'où pouvait aller ce groupe. Donc là, on a une réponse, notamment là, sur la demi-finale de conf, sur le premier tour, et sur le fait que Josh Giddey n'est peut-être pas autant un titulaire dans la meilleure itération de cette équipe. Le deuxième sujet, j'en ai parlé avec certains copains du Thunder, c'est Lou Dort. Si tu as envie de passer un cap, à titre personnel, je ne sais pas si c'est un titulaire dans un 5 majeur. S'il est entre Shai et Jalen Williams, si, pour moi, oui. Pour moi, non, mais j'entends. Ok, d'accord. Donc, est-ce qu'il y aura une... Non, peut-être qu'il y aura une upgrade aussi, parce que il y a des franchises comme ça qui ont besoin d'upgrade à ce poste-là. C'est-à-dire que défensivement, il est extraordinaire, mais je suis désolé en attaque, peut-être qu'il va falloir qu'on step up aussi. Mais c'est quoi son poste à Lou Dort ? 2-3 2-3, oui. Comme Jalen Williams, en fait. Ouais, bien sûr. Donc tu dois avoir Shai plus Lou Dort et Jalen Williams. Ce que je veux dire, c'est que, avant même de parler de Lou Dort, c'est que, pour moi, Shai, Jalen Williams et Chet Holmgren, c'est ce qu'il y a de plus sûr dans le 5 majeur. Oui. Ensuite, la première inassurance pour moi, c'est Josh Giddey, et la deuxième, à terme, je pense que c'est Lou Dort. Mais tu penses pas que du coup, en ayant un vrai poste 4, puisque tu n'en as pas, ou tu n'as pas de titulaire, c'est pas ton premier besoin, c'est pas le poste 4 c'est le poste... Mais si, je l'ai dit, c'est le poste 4. C'est juste que... Il y en a, hein, enfin il y en a potentiellement à chercher. Je sais pas juste pour Tobias Harris, parce que j'avoue que si le Thunder met gros sur Tobias Harris, j'aurais des doutes sur le gros, non, justement, il faut voir combien ça coûte, on verra. Bon. J'irais bien prendre un gars qui est expérimenté, c'est-à-dire que tu as parlé de ce manque d'expérience. On le voit aussi avec Minnesota qui s'est tapé du McConnell qui débarque. C'est des mecs aussi qui ont connu les finales de conférence, donc ça les aide. On a vu aussi ce que ça donnait pour du McConnell ou du Siakam qui débarque aussi à Indiana. Combien de fois on a vu des franchises qui ont bien développé? Potentiellement, il y aurait qui alors du coup? Allez, Mark Cannon. Mark Cannon, on peut pas dire qu'il ait une expérience de fou furieux. Daniel, je vais demander l'intégralité du futur de OKC. D'accord, mais le fit par contre avec Holmgren, le fit Holmgren-Mark Cannon, tu sais que... Non, c'est incroyable. Non, mais j'aimerais bien. En termes d'expérience, t'as peut-être pas la case cochée, par contre, dis donc, en termes de jeu, bonjour. Je sais pas trop, peut-être qu'ils vont redemander Jeremy Grant qui était bien à Portland et pour essayer d'avoir une upgrade sur ce poste-là. Appelez Phoenix. Pour Kevin Durant. Retour à la maison. Ah mon gars. Retour à la maison, poste 4. Je suis pas sûr. T'es pas sûr de quoi? Vas-y, dis, t'es pas sûr de quoi? Est-ce qu'il va accepter d'être le troisième joueur le plus important de cette franchise? Troisième, t'es vache. Je pense qu'il est deuxième s'il arrive aujourd'hui. Aujourd'hui, il est deuxième. Aujourd'hui, il est deuxième. L'équipe de 27 points par match avec des pourcentages de foot. Ok, mais le Turfu, c'est chez Chet Holmgren. Le Turfu, oui, mais aujourd'hui, s'il débarque, il est deuxième. Mais, ok, je vois ce que tu veux dire. C'est sa maison, enfin, il y aura un truc incroyable. Évidemment. Je sais pas ce qui va se passer. Moi, je veux bien à Phoenix. Oui. Qu'est-ce que je veux bien? Ouais, bof. Non, mais... Compliqué. C'est sûr que OKC, c'est le poste 4. On avait déjà parlé avec les copains du Thunder sur Twitter. C'est ce poste 4 qu'il va falloir renforcer. Autre sujet quand même, parce qu'ils ont cette capacité là, OKC, à avoir un temps d'avance et cette place financière. Mine de rien, je le mets sur la table, Isaiah Joe, Aaron Wiggins, Jalen Williams. Isaiah Joe, il y a une team option à 2 millions. Oui. Aaron Wiggins, est-ce que tu la lèves? Est-ce que tu la lèves ou est-ce que tu le prolonges? Est-ce que tu prolonges? C'est ça où je te mets le sujet sur la table, c'est que... il a de la réflexion là, de toute façon il y a des cases à cocher là, côté Sam Presti. J'adorerais que Sam Presti débarque là et dise Isaiah Joe, Aaron Wiggins, ça reste. Vous inquiétez pas, on va vous prolonger gentiment, comme ils ont fait avec Lou Dort il y a des années, où ils ont mis 15 millions, là ils ont mis 80 millions là, sur 5 ans en mode... T'as trop été un coup de cœur, donc on te met une belle blinde. Du coup aujourd'hui, Lou Dort c'est que 16 millions. C'est vachement bien. Il va falloir très vite créer cette place parce que par contre, Chet et Jalen Williams vont bientôt débarquer et dire mon nom c'est Max et mon surnom c'est Contrat. Donc, tu gardes Isaiah Joe et Andrew Wiggins et tu les prolonges pas très cher? T'essayes, ouais. Et ensuite, c'est le poste 4 que tu dois essayer de renforcer. Le poste 4, faut mettre la blinde, quitte à lâcher des pics. Je sais pas, là, je vais aller faire le tour de la ligue et de voir tout ce qu'il y a comme poste 4, mais franchement, il faut faire le tour de la ligue et essayer de voir qui tu peux aller pécho. Le profil Tobias Harris, c'est pas si dégueu. Mark Cannon, j'adore. Harrison Barnes, c'est un peu petit, c'est pas un vrai poste 4, c'est un 3 qui joue 4. Mais je vois, j'aime bien. Kyle Kuzma, j'allais dire.
Tu vois, un mec qui upgrade ton poste 4, ne serait-ce parce qu'il est un vrai 4. Ce qui n'est pas le cas de Jalen Williams. Jeremy Grant. C'est cher pour le coup. Pour le coup, alors là, pour le coup, je préfère filer plein de pics à Utah et avoir Mark Cannon. Hein. Alors vraiment. Jeremy Grant, pourquoi pas, mais je suis pas persuadé de la mentalité du gars. Il m'a pas convaincu ce joueur. Puis il est cher. Je crois qu'il a pris 160 sur 5, non Qui ça Jeremy Grant, non, à Portland, c'est pas un 160. Oui, 130. Non. C'est pas 130, je te jure, moi j'étais outré. Tape sur Google Jeremy 160 et on va voir s'il propose. Non, vouliez-vous dire 130 Bouge pas. Grant. Si je clique là, il va me. En fait, l'idéal, quand Indiana a été prendre Siakam au Thunder, ça 160 millions sur 5 ans, Jeremy Grant. Pardon, oui, c'est ça. En fait, c'est pas 130. Il en a déjà cramé une, il en reste 4. C'est pas 130, c'est juste que c'est 30 millions l'année. 130, c'est sur 4. Oui. Voilà. Non, je parlais du fait que. Il y a des équipes qui ont été récupérées ces postes-là. Dallas a été récupéré par Washington et Indiana a récupéré Pascal Siakam. Siakam à OKC, c'est la fin du jeu. C'est ce qui s'est passé avec Indiana. Ils sont en finale de conf, t'aurais mis Siakam. Il faut pas le re-signer là. Tu dis non mais c'est bon. Moi je suis OKC, j'essaie de mettre la pression. Mais il reste à Indiana. Ils ont fait le transfert en sachant qu'il allait prolonger. Yanis. Oh, on rigole. Et il dit on discute. On discute. Et il dit ouais, il dit c'est bien. Non mais on discute quoi. Ah, bien sûr, monsieur. On met des hypothèses. Je fais un peu les différentes franchises. Non mais parce qu'il y a un vrai truc. Pour moi vraiment il faut commencer par là. Ok il faut. Oui il y a le cas Guidi et tout. Ok c'est pas un 4. Mais oui c'est pas un 4. C'est Jalen Williams en plus vieux quoi. Gazère un peu aussi, hein, exprès, hein, mais c'est pas vraiment un mec qui va jouer 4 toute l'année, ça. C'est pas un vrai poste 4, quoi. Ou alors, tu mets pas encore d'argent sur le poste 4 et tu vas sur un gars expérimenté. Bah voilà. On n'a pas le time. Donc ici, il doit être contender de appelez Phoenix. On sait jamais, sur un malentendu, tu peux avoir une discussion intéressante. Si KD accède d'être le 3e meilleur joueur de cette équipe, bottom line. Ça serait trop la classe. Bah, qui dit qu'il revient là? Ouais, mais... Qui reprend le 35, tu sais. Eh bah tu vas te mettre dans le corner et tu vas pull-up. Voilà. Si, il reprend le 35. Il peut faire mieux que ça. Vous savez. En plus, en défense, il est pas anodin. Enfin, je veux dire, ça match tellement bien en fait. Toi, ton proprio là, tu le vois là lâcher Kevin Durant là cet été là? Non. Moi, je vois qu'un seul scénario. C'est si KD il demande son transfert et je l'ai mentionné dans un apéro. Ouais. S'il lui met des coups de pression. Ouais. Peut-être qu'il peut le faire. Il en est capable. Vas-y, KD. Et après, tout le monde à Seattle. On finit. Avec nos amis les Nuggets, champions en titre, qui malheureusement vont devoir laisser la couronne à quelqu'un d'autre. Qui dégagent en demi, comme c'est déjà arrivé à un paquet de champions en titre ces dernières années. Tout à fait. Alex, petit sujet à mettre sur la table. Nous avons des garçons à surveiller de près. Il y a évidemment tout ce qu'on a pu discuter en termes de développement interne sur le banc, puisqu'on a des Peyton Watson et Christian Brown qu'on attend très fort avec du Julian Strother et compagnie. Juste, Kentavious Caldwell-Pope. Player option à 15 millions, sachant qu'il a été titré l'année dernière, qu'il a 31 ans. On a Reggie Jackson aussi en player option à 5 millions. Comment on se situe? J'ai l'impression, au moment où on parle, que KCP a dit Denver for life, et il a été assez clair publiquement sur le fait qu'il voulait prolonger à Denver, mais on sait aussi les choses qu'on dit en mars et ce qui se passe en juillet autour d'une table. Attention, hein, KCP, on sait quand même que, tu vois, le mec qui est allé chez les Lakers, il a eu un titre, il est allé chez les Nuggets, il a eu un titre. Est-ce qu'il va prolonger selon toi à Denver? Moi, je pense que oui. Et je pense qu'il va même prendre un contrat normal. Genre, dans la continuité de ce qu'il a déjà, un peu plus, tu vois. Genre, il va prendre 18 par an, un peu de longueur. 20 par an. Il va demander 3 ans. Il va dire, les gars, j'ai 31 ans, mais je prends 3 ans, tu vois. Il va s'assurer un peu ça. Non, je pense qu'il y a autre chose. Il y a 2 autres points, moi, à mon avis, même plus importants, clairement plus importants que Kentavious Caldwell-Pope en termes contractuels. Ouais, 2. Il y a... Plus important que KCP contractuellement, il y a quoi? Alors déjà, il y a Jamal Murray qui n'a plus qu'un an. Jamal Murray qui a plus qu'un an, il faut quand même lui mettre la blinde, et Jamal Murray c'est pareil, hein. Il va dire bonjour, je m'appelle Maximum, contrat. Hein. Bah tu vas lui donner, non? Tu vas lui donner. Mais du coup, tu as 2 contrats énormes dans ta bankroll. Bah ouais. Ok. Plus celui de Michael Porter Jr. qui est mouse costaud. Ouais. Et donc tu n'as plus grand chose à proposer à tes petits gars du banc. À tes Christian Brown, à tes Peyton Watson. C'est du développement interne. Hein. Voilà. Donc tu les gardes en l'état. Et si jamais il y en a un qui explose et tout, tu n'auras pas trop les moyens de le signer, sauf à payer une luxury tax
façon Clippers. Ouais, tu vois, non, mais d'équipe championne. Qui vient de perdre en demi-conf. Donc, c'est pour ça que je veux dire, il y a des questions là-dessus. Et bien évidemment qu'ils vont pas dire à Jamal Murray, bon bah désolé, le match ça va être compliqué. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais faut pas oublier que je cherchais... Attends, bouge pas. Oui, c'est ça. Il en a encore une et après, il est agent libre. Tu prends le risque de la faire et d'attendre qu'il soit agent libre? Ah, mais Jamal Murray, il va rester à Denver, bordel de merde. Oui, non, sûrement. Sûrement. Enfin, je vois ce que tu veux dire, mais je pense que Jokic et Murray, pour moi, c'est un autre sujet. Et incroyable si cette séquence ressort dans 2 ans et que Jamal Murray a signé à Toronto. Bravo les Raptors. Mais Toronto ou ailleurs. Hein. Oui, non, mais je ne sais pas parce que c'est le Canada et compagnie, mais je serais le premier sur le cul vu la relation qu'il a avec la franchise. Non, mais attends, je dis pas que je suis pas en train de dire qu'il va s'en aller. Je suis en train de dire qu'il faut. Pour le garder, il n'y a pas à tortiller, il va falloir lui mettre la blinde sans discuter. C'est normal. Ouais, d'ailleurs, de toute façon, Denver va aussi dire mec, t'es sympathique aussi, mais on avait parlé là depuis 2-3 années qu'il fallait que tu sois level All-Star et que tu sois reliable physiquement. Des options dans le contrat? Ouais, ou peut-être aussi qu'on va dire, voilà, justement, t'as été super pour le titre, mais en fait, est-ce que t'es un contrat max de chez Contrat Max? Jamal, juste, rediscutons. On t'a pris sous notre aile quand t'avais des doutes et on a dit qu'on te faisait confiance et tout. On a parlé d'être All-Star, pour le moment, t'es plus un wannabe All-Star qu'autre chose en saison régulière. T'as le niveau en play-off. Encore faut-il que tu joues à 100%. Encore faut-il que tu joues tous les ans, parce qu'il y a des incertitudes, donc... Non, je vois ce que tu veux dire. J'ai l'impression qu'à la limite, le sujet, c'est si Michael Porter Jr. n'arrive pas à faire une saison... S'il n'arrive pas à faire une très bonne saison, mais j'en doute, qu'il puisse devenir un sujet, mais là c'est un non-sujet, je pense. Là tu peux pas, mais après ça va en devenir un, peut-être s'il n'y arrive pas plus. Faut développer le banc. Et à un moment donné, s'il se développe bien, il faudra le payer. Le banc, le fameux banc. Et essayer de bidouiller avec ce que tu as, c'est-à-dire, si Reggie Jackson, là, il devient donc... Non, il a une année. J'ai pas dit Siri, pourquoi ici? T'as dit Siri G. Jack, t'as dit Siri G. Jack. Si Reggie Jackson, voilà, c'est bon, demande un peu plus que les 5 millions qu'il peut gagner là, un meneur vétéran que tu peux avoir en sortie de banc, ça se trouve en NBA. Il n'y a pas de problème. Ouais. Mais comment tu fais pour... Est-ce que tu développes Peyton Watson en disant on va voir ou est-ce que tu... Oui. Brown et Watson, c'est sûr que tu les développes. Mais est-ce que tu leur adjoins un 3e gars d'expérience pour faire ton 8? Oui. Ton noyau, donc il te faut un gars. Est-ce que c'est Reggie Jackson? Est-ce que c'est vraiment un meneur qu'il te faut? T'es très content de ce qui s'est passé avec Justin Holiday, donc à mon avis tu vas essayer au rabais de l'avoir, parce que là il a fait un super rapport pour 2 millions. Ce qui n'a vraiment pas été remplacé, c'est un peu le Jeff Green, quoi. L'intérieur un peu polyvalent avec un mental de briscard. Peyton Watson ne va pas le devenir en 2 secondes, il a d'autres qualités, hein, mais... Non, mais t'espères avoir un minimum au fourneau, quoi. Va aller récupérer PJ Tucker et relance sa carrière. Au finish. Ce serait pas mal, non? Je crois pas. Je pense qu'il est grillé. Je pense qu'il est cramé. Vas-y, mon gars. Il est vieux, hein, PJ Tucker. Il a quasiment l'âge de LeBron. Hein. 26 ans. Non, mais c'est vrai que Denver, ouais. Hâte de voir comment ils vont fonctionner parce que... C'est pas facile. T'as été champion. Là, tu te fais fumer en demi de conf. Bien évidemment que tu vas pas chambouler ton noyau. Enfin, tu te fais fumer. En revanche, tu perds. Tu te fais fumer. Tu menais de 20 points dans un game 7. Hein, attention. Mais justement, t'as de choke et tout. C'est un peu chelou comme défaite. Bien évidemment que tu vas pas tout détruire et tout. C'est sûr. En revanche, tu sais que t'as des questionnements autour de ton banc et de certains role-players. Et des questionnements qui impliquent les questions contractuelles. Il y a du taf. Tout à fait. Knicks, Cavs, Thunder, Nuggets, qui fait péter le plus gros trade cet été? Les Cavs. Autour de Jarrett Allen et ou Darius Garland. Allez, mes Knicks là, c'est... Et ou Donovan Mitchell d'ailleurs aussi. Hein. Mes Knicks là, c'est bon, on sait que... Voilà, no disrespect. Merci Julius, we move, mais we move, exactement. We move fast. Du Uno, les déménageurs bretons. On va surveiller tout ça. Dites-nous ce que vous pensez évidemment pour ces 4 franchises. On aura l'occasion de reparler d'autres petites dans les actus NBA. On se fait des bisous. À la prochaine. Ciao. Ciao. Bisous.